Bonjour Vincent Brault. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de ITBRM, une entreprise que vous avez créée ici à Sophia Antipolis en 2010. Exactement. Une dizaine de personnes qui évoluent avec vous dans le domaine des logiciels pour accompagner la performance commerciale. C'est ça. En fait, on a pour objectif d'aider les entreprises à mieux performer. Et pour ça, il y a deux axes de travail sur lesquels on a choisi de travailler, qui sont à la fois les outils pour les commerciaux, dans ce qu'on appelle le CRM, les outils qui permettent de gérer la relation commerciale, de savoir où on en est dans le processus de vente. Ça, c'est la partie amont. Et puis la partie aval, tout ce qui est après-vente, la facturation, donc les outils de facturation dans le domaine de l'ERP. Pour cela, nous sommes les seuls partenaires en région PACA qui soient à la fois certifiés avec la solution Salesforce, ça c'est l'outil de gestion de la relation client, et avec la société Sage, ça c'est les outils de facturation. D'accord. Vos clients, c'est qui? Ce sont des grosses entreprises uniquement ou aussi des PME, PMI? Alors il y a un panel, il y a un panel en fait. On a ici dans la région par exemple, on peut citer Easy Parapharmacie, il a encore été cité hier parmi les tout premiers sites web de e-commerce français. Un beau performeur dans son domaine. Très beau performeur. On a des sociétés plus traditionnelles comme le Sophia Country Club, et puis un certain nombre de start-up, Senior Transition par exemple, ou dans la plaine du Var, une société qui s'appelle Window Mannequin, qui a transformé son business pour devenir complètement international. Ce sont des solutions que vous mettez en place avec un accompagnement, une formation peut-être? Voilà, ça ce sont les points les plus importants, c'est que nos consultants ont tous une vie avant, et ce sont des consultants seniors, donc on est plus souvent à répondre à la question du quoi faire et pourquoi le faire, plutôt que le comment le faire. Et ça, je pense que c'est une des valeurs que nos clients apprécient. Comme beaucoup d'entreprises innovantes, vous faites partie de la fameuse French Tech Côte d'Azur qui signe ce mois-ci ses 1 an d'existence. C'est plus de 1600 entreprises, donc ça marche bien. Qu'est-ce qui s'y passe à cette French Tech? Alors pour moi, c'est un petit peu finalement la cristallisation du rêve de Sophia Antipolis au niveau national. Et donc c'est un peu cette évolution et cette dynamique que j'aime retrouver, qui était l'esprit de Sophia quand ça a démarré. La fameuse fertilisation croisée du sénateur Laffitte. C'est ça, exactement. Là, on a l'avantage que c'est tout un pays qui l'apporte. Et aujourd'hui, c'est assez chronophage. Il y a beaucoup de réunions. Comment ça s'organise? Alors, chacun doit y apporter ce qu'il peut y apporter, plus que d'aller en chercher, bien sûr. Il faut pouvoir effectivement savoir ce qu'on peut apporter comme bénéfice. Et c'est un travail de la communauté. Voilà, c'est ça que je souhaiterais, que je pense en tout cas est vraiment efficace. Ne pas se reposer uniquement sur des individus en tant que tels, mais plus sur le groupe. Alors on a bien perçu le côté synergie. Est-ce que c'est également un label qui est porteur, par exemple pour votre entreprise, lorsque vous êtes sur des salons pour aller vous promouvoir? Est-ce que le fait d'être French Tech Côte d'Azur, c'est un plus? Alors ça fait partie de la crédibilité de la société. Voilà, effectivement. À la fois, on a des partenaires technologiques, je parlais Salesforce et Sage, et puis on a effectivement cette dynamique de groupe qui crédibilise notre discours, certainement. Revenons à ITBRM, quels sont les objectifs pour l'entreprise cette année? Alors les objectifs, ils sont un petit peu de rééquilibrer notre portefeuille. On est autour de 50% de clients parisiens et de 50% de clients ici sur la Côte d'Azur. On aimerait avec plaisir pouvoir mieux travailler avec les entreprises ici. Eh ben, on le souhaite. Vous êtes dirigeant d'une entreprise innovante. La priorité du moment pour vous, c'est quoi? La priorité, écoutez, c'est effectivement trouver d'autres partenaires consultants seniors. C'est vraiment la spécificité de notre portefeuille d'activités pour compléter les offres autour du marketing, par exemple, ou autour des outils de facturation, toujours. Alors cette année en novembre, il y a des élections à la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Les chefs d'entreprise comme vous vont pouvoir élire leurs représentants. Vous allez voter, pourquoi? Alors je vais certainement participer parce que effectivement on parle souvent de la Côte d'Azur comme étant une région fantastique pour le tourisme, et c'est le cas. Nous on n'est pas dans le tourisme, et par contre c'est quand même un pan d'activité importante. Je pense que ça fait partie aussi des outils qui nous permettent d'être mieux représentés au niveau local. Merci Vincent Brault. Merci beaucoup à vous.